Bonsoir à tous. À la une de l'essentiel week-end, le début ce lundi de la campagne pour les législatives en France. Les dés sont donc jetés. Les candidats aux élections législatives avaient jusqu'à 18h ce dimanche pour déposer leur dossier en préfecture. Une semaine après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, 577 circonscriptions sont en jeu et le combat s'annonce âpre entre alliance et dissidence. La campagne officielle, elle, doit démarrer ce lundi, mais d'abord, retour sur une semaine riche en événements avec Christelle Méral. Et face au risque de voir l'extrême droite s'emparer du pouvoir, une soixantaine de sportifs français ont signé une tribune ce dimanche publiée sur le site de l'équipe. Tous appellent à voter contre l'extrême droite qui, selon eux, piétine le respect et manipule nos peurs. Le capitaine de l'équipe de France de football, Kylian Mbappé, est également sorti de son silence ce dimanche en appelant les jeunes à aller voter contre les extrêmes. Écoutez-le. Et Cédric Ferreira nous a rejoint sur ce plateau. Cédric, la parole de Kylian Mbappé était très attendue. Évidemment, c'est le capitaine de cette équipe de France. Merci beaucoup Cédric pour ce point sur les sportifs et la politique. Dans l'actualité internationale maintenant, 80 pays se sont mis d'accord ce dimanche sur une déclaration finale sur l'Ukraine. Ils appellent au respect de l'intégrité territoriale du pays et au dialogue entre toutes les parties. Un appel lancé à l'issue de la conférence sur la paix qui s'est tenue ce week-end en Suisse. L'événement a été qualifié de succès par Volodymyr Zelensky, même si la Russie et la Chine n'y ont pas participé. Loïc Chalavon. Au Proche-Orient, l'armée israélienne annonce la suspension de ses opérations dans une partie du sud de la bande de Gaza. Au Brésil, les manifestations continuent de prendre de l'ampleur contre le projet de loi qui prévoit de criminaliser davantage encore l'avortement. Et l'idée est de durcir les peines pour celles qui avortent après 22 semaines, y compris lorsque la grossesse résulte d'un viol. Natalia Odisharia. Un début de retour à la normale en Nouvelle-Calédonie. L'aéroport international de Nouméa va rouvrir ce lundi après un mois de troubles qui ont fait 9 morts. Il n'y aura plus de restrictions. Les écoles devraient également rouvrir leurs portes progressivement. Luc Lacroix. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous dans une quinzaine de minutes.